Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne et aujourd'hui on va parler update lecture. Ça fait quand même un bon mois que je vous ai pas fait d'update lecture. Du coup aujourd'hui je vais vous présenter rapidement toutes mes lectures de novembre car il n'y en a clairement pas eu beaucoup. Il y a une des lectures de novembre que je ne vais pas vous présenter, il s'agit de Face au dragon de Isabelle Bossian qui est publiée aux éditions Projet Silex, que je vous ai présenté dans une vidéo exclusive. Évidemment je vous la mets en barre d'infos si elle vous intéresse, et ma chronique écrite est aussi disponible sur le blog. Je ne pense pas que ce soit nécessaire du coup d'en reparler ici sur cette vidéo. Je vais plutôt vous parler des autres lectures, des 4 autres lectures que j'ai pu faire pendant le mois de novembre, et du coup on commence tout de suite. Le premier roman dont je dois vous parler, il s'agit de Frankenstein de Mary Shelley. Alors je ne l'ai pas en ma possession parce que je l'ai revendu déjà, et je pense que du coup ça peut vous donner l'idée de ce que j'ai pensé de ce bouquin. J'ai un avis très mitigé sur ce classique de la littérature horrifique. C'est un roman que j'ai eu dans le cadre de l'Obscurus Book Club, qui est un book club basé sur le monde d'Harry Potter sur Instagram. N'hésitez pas à aller voir, c'est un book club super sympa à suivre en tout cas. Du coup pour en revenir au roman, dans ce roman je pense que vous connaissez un peu tous le pitch de base de Frankenstein. On va suivre Victor Frankenstein qui est un jeune scientifique qui va créer une créature, voilà, qui va façonner une créature dont il a récupéré des membres dans des tombes la nuit dans les cimetières, ce qui est un peu glauque, on est d'accord, pour créer un corps auquel il va donner vie, et évidemment il ne va pas gérer la créature à qui il a donné vie, et elle va un peu faire ce qu'elle veut et devenir complètement... ça va devenir un monstre, hein, clairement. Je suis assez mitigée sur ce roman. Je m'attendais clairement à plus par rapport à tout ce dont j'ai entendu parler. Je m'attendais clairement pas à une histoire comme ça. Déjà on va suivre Victor Frankenstein qui est un scientifique. Je sais pas, j'ai pas forcément accroché avec ce personnage. Il est sympa à suivre mais j'ai pas été touchée par lui, j'ai rien ressenti pour lui. Le deuxième personnage qu'on va suivre, c'est évidemment la créature donc créée par Frankenstein, et cette créature, alors j'ai bien aimé suivre son évolution, sa prise de conscience, même si dans le bouquin elle est longuement décrite et elle n'est pas forcément nécessaire, en tout cas pas aussi long. J'ai bien aimé, voilà, suivre sa prise de conscience, son évolution, mais par contre j'ai trouvé qu'elle était beaucoup trop mature. Pour une créature, ça fait seulement quelques mois qu'elle a été créée et elle parle tel un poète shakespearien, ce qui est pour moi assez étrange. Alors évidemment il y a encore des fautes dans le langage, on le voit, l'autrice elle a travaillé un peu le langage de la créature, mais pour moi c'est beaucoup trop évolué alors que ça fait à peine quelques mois qu'elle est dans notre monde, on va dire qu'elle est en vie. Cette créature peut déjà parler, créer une histoire en entier, enfin c'est bizarre, j'ai trouvé ça étrange qu'il soit aussi mature, évolué pour un monstre créé il y a seulement quelques mois. Donc voilà, ça m'a paru un peu vraisemblable, mais bon après ça reste plutôt intéressant à suivre, en tout cas son évolution est pas mal, et du coup c'est un peu ce personnage là qui a réussi à me tenir en haleine pendant tout le bouquin. Je pense que pour ce roman, le point qui m'a le plus dérangé surtout, c'est l'intrigue. Je l'ai trouvée extrêmement longue, dépourvue de tension et d'action. Alors évidemment, je dis tout ça avec mon regard d'une personne, d'une adolescente, jeune adulte du 21e siècle. Je ne peux pas me comparer au modèle du 19e siècle, des gens qui ont lu ce roman au moment de leur sortie et qui ont trouvé ça vraiment génial, très horrifique. Moi j'ai pas ressenti d'horreur dans ce roman, clairement. J'ai trouvé qu'il y avait très peu de tension, toutes les scènes qui auraient pu être intéressantes pour les intégrer dans le genre de l'horreur, finalement elles sont vécues de manière indirecte par notre personnage de Victor Frankenstein. Toutes les scènes de meurtre nous sont racontées de manière indirecte, et finalement c'est assez étrange parce que du coup toutes les scènes on les imagine. Alors c'est peut-être ça le fait de l'horreur, c'est le fait d'imaginer la scène, mais je trouvais ça un peu dommage du coup parce que toutes les scènes où il y aurait pu vraiment avoir de l'action, de la tension qui aurait pu me remettre dans le récit, et en fait elles sont racontées de manière indirecte. Voilà, donc j'ai pas trouvé ça très intéressant. Il y a des chapitres extrêmement longs quand par exemple la créature raconte à Victor Frankenstein tout ce qui s'est passé depuis qu'ils se sont quittés. C'était extrêmement long, j'ai trouvé. Il se passe pas grand chose, voilà, moi j'ai pas eu de tension, il n'y a pas eu d'horreur. Il y a eu énormément de longueur. Ça n'enlève pas le fait que c'est très bien écrit. Voilà, j'ai trouvé que Mary Shelley a une très belle écriture, c'est fluide et c'est très bien travaillé, ce qui m'a permis quand même de finir le roman. Mais voilà, l'intrigue pour moi je suis extrêmement mitigée, donc pour l'ensemble du roman je suis très mitigée. C'est pour ça que je l'ai déjà revendu, parce que c'est pas un classique qui m'a marqué. J'ai été
surprise par l'histoire mais pas forcément dans le bon sens. Voilà, donc du coup si vous voulez vous laisser tenter par Frankenstein de Mary Shelley, n'hésitez pas. Si vous l'avez déjà lu, n'hésitez pas à me le dire en commentaire parce que j'aimerais bien en discuter avec vous. Après Frankenstein, je me suis lancée dans Face au dragon de Isabelle Bossian aux éditions Projet Silex. Comme je vous l'ai dit, n'hésitez pas à aller voir mes vidéos exclusivement sur ce roman et cette maison d'édition et ma chronique écrite sur mon blog. Et ensuite, je suis tombée par hasard, et vous l'avez vu dans mon book haul de novembre normalement, si vous l'avez vu, je suis tombée par hasard sur le dernier tome d'une saga de BD que je lis depuis que j'ai 10-11 ans, quelque chose comme ça, et je ne savais pas que ce 8e tome sortait en fin d'année. Je pensais que c'était plutôt début 2019. Il s'agit de Lou, tome 8, En route vers de nouvelles aventures de Julien Nil aux éditions Glénat. Alors je lis très peu de bandes dessinées, mais ça c'est vraiment une série de BD qui m'a suivie pendant toute mon adolescence, donc du coup bah j'adore, enfin c'est vraiment une série que j'aime beaucoup. Alors le tome 6 et le tome 7 m'avaient un peu déçue parce que je voyais pas trop où l'auteur voulait nous emmener, contrairement au tome précédent que j'avais beaucoup apprécié, et en fait le tome 6 ça avait été un peu une claque, mais un peu pour tout le monde, on n'avait pas trop compris ce que l'auteur voulait faire. Le tome 7 revenait tranquillement vers les bases de la série, et je sens qu'ici il y a aussi un retour à la base de la série, mais aussi avec une évolution du personnage de Lou. C'est un 8e tome et dernier tome qui était sympa, c'est loin d'être mon préféré. Je pense qu'il faudrait que je me relise toute l'histoire, enfin toutes les BD, elles font que 50 pages donc ce serait assez rapide, mais je me ferai sûrement ça pendant des vacances. Mais bon, je suis un peu mitigée parce que j'ai trouvé ça sympa, mais encore une fois j'ai trouvé ça très court, extrêmement rapide. On voit une évolution finalement que j'avais pas remarqué dans le tome 7, enfin c'est assez étrange. J'ai bien aimé, mais je suis un peu restée sur ma faim. J'ai trouvé que c'était une bonne conclusion, mais j'en attendais un peu plus pour un 8e tome. Mais bon, ça a été une lecture sympa. J'ai hâte de tous me les relire, me faire un petit marathon des 8 tomes de Lou pour me replonger vraiment dans l'histoire que j'ai toujours aimée. Ensuite, je me suis plongée dans une suite de sagas que je m'étais mis dans le Pumpkin Autumn Challenge avec le tome 5 du Pays des Contes, l'Odyssée imaginaire de Chris Colfer aux éditions Michel Lafon. Alors les couvertures sont toujours aussi magnifiques et j'ai adoré ce tome 5, l'avant-dernier tome de la saga. Au moment où je vous filme cette update lecture, j'ai déjà lu le tome 6 que j'ai beaucoup apprécié, mais aujourd'hui je vais vous parler de ce tome 5. Je vais évidemment pas vous donner le résumé parce que sinon ce serait vous spoiler, ce serait vraiment dommage. En tout cas, ici j'ai beaucoup aimé l'évolution du personnage de Connor. Ici on va le voir mûrir, on va le voir évoluer, il prend confiance en soi et il est à la hauteur de sa sœur qui elle est déjà extrêmement mature et mûre pour son âge. Et ça fait du bien qu'on arrête un peu de le prendre pour le gars drôle qui est toujours à la ramasse. Là vraiment on voit vraiment une réelle évolution du personnage et ça a fait du bien en fait. J'ai vraiment trouvé qu'il prenait sa place de personnage principal. J'ai aussi beaucoup aimé le traitement que Chris Colfer a fait de la mère dans ce 5e tome. Je l'ai trouvé super fun, très maladroite, mais j'ai adoré qu'on mette enfin des parents à l'honneur dans une saga jeunesse, et j'avoue que dans ce 5e tome, elle est super sympa sa mère. J'ai adoré retrouver ce personnage et voir un peu son évolution à travers le Pays des Contes. Pour ce qui est de l'intrigue, elle est clairement dans la lignée des 4 tomes précédents. Il y a de l'action, des rebondissements, il y a des péripéties, des retournements de situation. La fin est juste dingue. J'avais hâte en fait en finissant ce tome 5 de lire le tome 6, et en fait finalement je l'ai lu assez rapidement pour connaître la suite parce qu'elle m'a vraiment donné très envie. On finit sur une sorte un peu de cliffhanger et on ne sait pas trop ce qui s'est passé. Donc voilà, l'intrigue encore une fois était géniale, c'est un roman qui se dévore, ça se lit avec grand plaisir. L'univers ici il se développe, alors on sort du Pays des Contes pour aller dans d'autres histoires. Je vais pas vous dire lesquelles histoire de pas vous spoiler, mais j'ai trouvé ça très intéressant. Ça permet de moderniser un peu l'univers du Pays des Contes, d'ouvrir à de nouveaux horizons l'univers, et c'est super sympa, j'ai beaucoup apprécié, ça renouvelle un peu l'ambiance de la saga. Et pour finir, l'écriture de Chris Colfer, même si c'est une traduction qui a été traduite par Cyril Laumonier, c'était quand même une super écriture, c'est très travaillé, c'est fluide, c'est addictif, ça nous donne envie de lire, on a du mal à lâcher le roman, et du coup c'est pour ça que j'ai lu le tome 6 assez rapidement, et je vous parle de ce dernier tome dans mon prochain update lecture.
Le dernier roman dont je dois vous parler, il s'agit de Voyage au bout de la nuit de Céline. C'est un roman que j'ai mis énormément de temps à lire, je crois qu'il m'a pris 2 mois, mais vu que je lisais d'autres romans en parallèle, ça m'a pris énormément de temps. Pour ceux qui l'ont lu, je pense que vous savez pourquoi ça m'a pris beaucoup de temps. C'est un roman qui est complexe, qui est particulier dans son écriture. Tu peux pas le lire de manière totalement addictive, genre je me tape les 500 pages en 3 jours, impossible, c'est pas le style de roman. C'est plutôt un roman qu'on savoure au fur et à mesure des chapitres, au fur et à mesure des pages, au fur et à mesure des mots. Donc dans cette histoire, on va suivre Ferdinand Bardamu, qui est notre narrateur, notre personnage principal. On va connaître absolument toutes les pensées de ce personnage. On le suit à partir de la Première Guerre mondiale. Il va passer ensuite en Afrique, ensuite il va passer en Amérique, pour ensuite revenir, enfin bref, il va faire tout un voyage initiatique. On va suivre du coup ce personnage-là principal en particulier. On connaît un peu toutes ses pensées. Ça a été un personnage auquel je pense pas avoir accroché, je ne pense pas m'être attachée à ce personnage. En fait il est intéressant mais comme personnage à étudier. C'est-à-dire qu'il a une pensée qui est remplie de pessimisme, de cynisme, très négatif, mais pourtant il a une pensée qui a replacé dans son époque. C'est un personnage qui est sexiste, qui est raciste, alors comme tous les personnages de l'époque, enfin comme toutes les personnes qui vivaient au début du XXe siècle. Alors évidemment il y a toujours des gens qui font exception, mais on va dire que c'était une opinion majoritaire à l'époque. Donc il faut évidemment replacer ce personnage dans le contexte des années 10-20. Si vous ne le faites pas, vous n'allez clairement pas accrocher à ce roman, je vous l'assure. Du coup voilà, ça a été un peu compliqué de m'accrocher à ce personnage dans le sens où toutes ces idées sont souvent contraires aux miennes. C'est souvent compliqué voilà, d'avoir de l'affection pour quelqu'un qui est complètement contraire à ce que vous pensez et à vos convictions. Mais pourtant, c'est un personnage qui est intéressant à étudier dans sa manière d'être, dans sa manière de penser. Mais voilà, donc c'est un personnage un peu ambivalent sur ce point-là. Pour ce qui est de l'intrigue, il n'y a pas d'intrigue définie dans ce roman, on va juste suivre l'histoire de Bardamu, de Ferdinand Bardamu, qui se balade entre différents pays, qui parle de son expérience, qui partage avec nous, avec le lecteur, ses pensées. Il n'y a pas de péripéties, ou très peu, il y a énormément de longueur, je tiens à le dire, mais pourtant, malgré le pessimisme, le cynisme du personnage principal et les longueurs, Céline, il arrive à nous décrire des villes de manière juste sublime, assez étrange, mais voilà, c'est très bien décrit. Enfin, Céline écrit très bien, et c'était plutôt intéressant de replacer en fait ce livre dans un contexte historique. C'est-à-dire qu'en fait, quand je l'ai lu au fur et à mesure de ma lecture, je me suis pas dit je lis un roman contemporain, ça me divertit, etc. En fait, c'était pas divertissant, j'ai trouvé que c'était plutôt un roman qu'on pourrait mettre dans une étude historique, un ouvrage historique à étudier, que ce soit en étude littéraire ou historique, et du coup, je pense plutôt qu'il faut pas arriver en se disant ça va être un roman contemporain qui va être sympa et qui va me divertir, clairement pas, hein. Je vous déconseille de le faire pour ce point là, mais c'était plutôt intéressant du point de vue voilà, historique, du point de vue de l'époque, d'exposer différents points de vue. Pour finir avec Voyage au bout de la nuit, je peux vous dire que l'écriture de de Céline est assez particulière, il faut s'y habituer, mais au bout de quelques pages on s'y habitue assez vite. C'est évidemment une plume remplie de cynisme et de pessimisme, qui est assez bourgeoise je trouve, mais en tout cas pour l'époque, hein, il faut replacer ça dans le contexte de l'époque, mais qui était très intéressante à lire. En fait j'avais jamais vu d'écriture comme ça, ça a été une expérience en fait, Voyage au bout de la nuit, clairement ça n'a pas été une lecture habituelle, mais comme je vous l'ai dit, je ne suis pas sûre de relire du Céline, mais ça a été une lecture très intéressante. Voilà tout le monde, mon update lecture est terminé, j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez lu un des romans que je vous ai présentés ou s'il vous tente. Et du coup moi je vous souhaite de très bonnes lectures et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!